Bonjour et bonsoir partout dans le monde où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes de retour pour vous les assoiffés de la parole de Dieu, pour vous les insatiables, pour vous qui aimez décortiquer la parole de Dieu, pour vous qui aimez creuser en profondeur, pour vous qui adorez Jésus-Christ mais appréciez de déguster la sainte nourriture qu'est la parole de Dieu. Nous sommes de retour avec notre série d'enseignements sur les fondements. Frères et sœurs, pour aujourd'hui, nous allons parler du fondement au singulier. Nous avons dit déjà que le fondement est l'ensemble des plusieurs fondations. Dans un fondement au singulier, il y a plusieurs fondations à l'intérieur. Alors aujourd'hui, nous allons personnifier le fondement. Vous avez déjà compris la fois passée les cas de cette personne qui avait reconstruit la ville de Jéricho. Le fondement avait été fait sous le sang. Je dirais, le fondement de la reconstruction de Jéricho était le sang de son fils aîné. La mort de son fils aîné avait servi de fondement pour que Jéricho soit rebâti. Et comme je vous avais dit, les héros, ce sont des gens qui ont donné leur vie, pas pour leur intérêt, pour l'intérêt de leur nation, pour l'intérêt d'un individu. Quelqu'un accepte de mourir à ta place. Quelqu'un prend une balle à ta place. C'est un héros. Il a donné sa vie pour épargner la tienne. Donc, il y a le fondement maléfique et le fondement spirituel prophétique. Je dirais même le fondement bénéfique. Donc, nous vous avons fait comprendre que certaines de vos prières, de vos luttes et de vos combats vous exposent à devenir des fondements sur lesquels seront bâtis les bonheurs des satanistes. Vous entendez dire chez les satanistes, on m'avait demandé de donner mon enfant. Mon enfant ira travailler pour moi dans le monde des ténèbres, alors sur terre je serai riche. On m'avait demandé de donner ma femme, mon père, ma mère, je ne sais qui d'autre, pour qu'ils aillent là-bas travailler pour moi et je deviendrai riche. Ces images métaphoriques sont des vérités spirituelles. C'est pour dire que, littéralement parlant, la personne que tu as donnée a été tuée sataniquement, a été sacrifiée et la personne est morte d'une mort mystérieuse. Le fait qu'on t'ait dit que la personne ira travailler pour toi, cela veut dire simplement que le sang de cette personne que tu as versé servira de fondement sur lequel sera bâtie ta richesse. Tu auras de l'argent, des sangs. Tu auras les richesses des sangs. Tout ce que tu auras sur terre sera de biens et de richesses éphémères et passagères. Et lorsque tu as tué pour être riche, pour devenir ministre, pour être président, pour occuper une grande place dans la société, tu ne seras jamais en paix. Tu seras tourmenté par ta conscience. Tu seras tourmenté par les démons. Frères et sœurs, ceux qui ont sacrifié les êtres humains ne sont jamais en paix. Ils m'écoutent, ils m'entendent, ils peuvent vous le confirmer. D'ailleurs, bon nombre d'entre eux qui se sont convertis vous l'ont déjà dit. Combien ils ne dormaient pas la nuit. Les démons venaient les assaillir, les envahir, les déranger. Pas de paix. La journée, il est riche. Il a des avions. Il a des villas. La nuit, impossible de dormir. La journée, dans ses oreilles, les démons ne continuent qu'à l'harceler. Et les diables qui lui soumet à des supplices. Les diables qui lui imposent d'avaler un crapaud, d'aller coucher avec une folle, de manger des viscères des cadavres, d'avoir des rapports sexuels avec des animaux, que des choses sales et immondes que les diables imposent à ses serviteurs. Beaucoup sont morts et servent de fondement. Toi, ma sœur, toi, mon frère, si tu ne crains pas Dieu, un jour, tu seras tué par le membre de ta famille et tu serviras de fondement maléfique. Ton sang servira à leur bonheur éphémère sur terre. Prenez conscience, ne devenez les fondements de personne. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler de Christ Jésus comme fondement de notre salut. Frères et sœurs, nous allons lire aujourd'hui ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est le fondement de ton salut, le fondement de ta liberté, le fondement de ton élévation, le fondement de ta prospérité, le fondement
de ta rédemption, frères et sœurs. Et lorsque Paul dit « car personne ne peut poser un autre fondement », personne ne peut vous enseigner un évangile qui n'est pas celui de Jésus-Christ. Personne ne peut vous parler du salut éternel sans passer par Jésus-Christ. Toi à qui on a parlé du salut qui passe par Mormon, toi à qui on a parlé du salut qui passe par le fondement Bouddha, toi à qui on a parlé du salut qui passe par le fondement, je ne sais, de qui d'autre, Simon Kimbangu, Mahomet, frères et sœurs, toutes les religions qui vous présentent un autre fondement que Jésus-Christ vous présente la perdition éternelle. 1 Corinthiens 3:11 est clair. Car personne ne peut poser un autre fondement. Personne, c'est un être humain. Qu'il soit évangéliste, apôtre, interstellaire, évangéliste, interplanétaire, qu'il soit Gandhi, qu'il soit le pape en personne, qu'il soit le président américain, qu'il crache le feu, qu'il soit aussi puissant que vous le voulez, quel qu'il soit, personne, aucun être humain n'a l'autorité ou l'autorisation de Dieu de vous présenter un autre fondement pour votre salut. Un autre fondement n'existe pas. Tous les fondements qu'on vous donne sont faux, sont inspirés par Satan. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ, frères et sœurs. Si tu es en train de construire ton éternité sur le fondement qu'on appelle Bouddha, le fondement qu'on appelle Brahma, Shiva, Vishnu, peu importe le nom de celui en qui tu crois, la Sainte Vierge Marie n'est pas le fondement qui a été posé. L'apôtre Paul nous donne le nom du seul et de l'unique fondement qui a été donné, Jésus-Christ, car personne n'a le droit de poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas de salut. Il y en a qui disent, vous ne savez pas? Nous les témoins de Jéhovah, oui. Nous croyons aussi en Jésus. Mais vous croyez en Jésus, mais vous refusez le salut qui ne passe que par le fondement qu'on appelle Jésus. Vous avez votre Jéhovah. Votre évangile n'est pas complet. Vous êtes catholique. Vous dites que vous croyez en Jésus. Vous vous faites appeler chrétien. Mais en dehors de Jésus, vous ajoutez un autre fondement. La Sainte Vierge Marie que vous appelez Mère de Dieu. Vous la vénérez. Vous êtes dans le faux. Vous avez posé un autre fondement que celui de Jésus-Christ. Et vous, les kimbanguistes, vous vous associez à une trinité. Vous nommez des êtres humains comme étant le Saint-Esprit, le Fils et le Père. Bref, vous connaissez votre sale doctrine que vous enseignez. Vous avez posé d'autres fondements. Vous entraînez les gens à l'égarement. Peu importe les noms de votre religion, votre croyance, c'est une secte. Tant que il n'a pas pour fondement Jésus en personne est le seul alors. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19, la Bible dit « Néanmoins, les solides fondements des dieux restent debout. » Alléluia. Avec ces paroles qui lui servent de sceaux. Amen. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ connaît ceux qui lui appartiennent. Le fondement qui a été placé se nomme Jésus-Christ. Et Jésus-Christ connaît ceux qui lui appartiennent. Qu'est-ce qu'il a dit? Plusieurs viendront. En ton nom, n'ai-je pas guéri le malade? En ton nom, n'ai-je pas ressuscité le mort? En ton nom, n'ai-je pas fait ceci ou cela? Jésus a dit, je leur répondrai, arrière de moi, serviteur de l'iniquité. Frère, même si tu ressuscites les morts, tu guéris le malade, tant que tu vis dans le péché, Jésus-Christ te dira, je ne t'ai jamais connu. Il va te renier, oui, il va te renier. Que signifie renier? C'est, je te connaissais, mais je refuse d'accepter que je t'avais connu. Je te renie. Frères et sœurs, il a dit à Pierre, c'est lui qui me régnera parmi les hommes. Je le régnerai devant mon Père et devant les anges dans les cieux. C'est pour dire que oui, tu fus.
serviteur. Oui, tu avais l'onction de Jésus. Oui, tu ressuscitais le mort. Tu guérissais le malade. Tu avais réellement l'onction de Dieu. Mais comme tu vivais dans le péché, il va te renier. Aujourd'hui, vous n'aimez pas ce genre d'évangile. Quand je pars prêcher à l'étranger, frère, excusez-moi d'en parler encore. On me déteste beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'étranger, il y a l'évangile des compromissions. Vous verrez une église qui m'invite, le pasteur lui-même titulaire vit dans le péché, il n'est pas marié, il habite avec une femme. Le modérateur du culte vit dans le péché, il n'est pas marié, il sort avec 2 sœurs de la chorale. Le sans-papier qui servent Dieu à l'étranger ne servent pas Dieu, ils servent leur ventre. Ce sont des prédicateurs du ventre. Ils servent Dieu comme un travail. Ils utilisent le nom de Jésus comme un business. Ils ne vous prêchent pas la sainteté, la sanctification et la crainte de Dieu. Ils ne vous prêchent pas le vrai évangile. Et dans certaines églises à l'étranger, ce sont des églises mortes. Les membres vivent dans le péché. Tout le monde est dans le péché. Mais ils professent le nom de Jésus de leur bouche. Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de mon Père, mais ceux-là seuls qui font la volonté du Père. Frères et sœurs, il ne suffit pas d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sans mettre sa parole en pratique, c'est la perdition. Vous pouvez m'aimer ou ne pas m'aimer, mais cet évangile est véridique. Et si vous mourrez dans vos péchés, en professant le nom de Jésus dans votre bouche, lorsque vous serez dans la perdition, vous vous souviendrez de moi et de ce que je suis en train de vous enseigner. Frères et sœurs, relisons encore 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Écoutez attentivement. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il s'éloigne du péché. Alléluia. Vous avez entendu? Toi qui prononces le nom de Jésus, éloigne-toi du péché. Arrête avec l'impudicité. Arrête avec la fornication. Arrête avec la sorcellerie. Arrête avec l'orgueil. Arrête avec le vol. Arrête avec le mensonge. Arrête avec la duplicité. Arrête avec les orgies. Arrête avec les avortements. Arrête avec les assassinats. Arrête avec la sodomie. Arrête avec l'homosexualité. Arrête avec le lesbianisme. Arrête. S'il te plaît. Si tu prononces le nom de Jésus-Christ dans le péché, il te dira un jour, je ne t'ai jamais connu. Arrière de moi, serviteur du péché. Parce que l'ordre est donné que celui qui prononce le nom de Jésus-Christ s'éloigne de l'iniquité. J'aime toujours lire le verset pour vous. Il faut que je lise le verset. Dans Matthieu chapitre 7, verset 22 à 23, Jésus dit, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Écoutez sa réponse au verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, vous entendez? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Frères et sœurs, je n'invente rien. Jésus reconnaît qu'ils ont chassé le démon, qu'ils ont guéri les malades dans son nom. Ils ont été des ex-chrétiens, des ex-enfants de Dieu. Jésus le renie, comme il avait promis à Pierre et aux apôtres. Il te renie. Il refuse de t'avoir connu. Tu avais son onction, mais il refuse de t'avoir connu. Tu travaillais pour lui, mais il refuse de te reconnaître. Il te renie parce que tu vivais dans le péché. Vous entendez, frères et sœurs? Et d'ailleurs, au verset 24, Jésus dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Veux-tu bâtir ta maison? Jésus est le roc. Jésus est le rocher des âges, frères et sœurs. Si tu bâtis ta maison sur Jésus, tu la bâtiras avec sainteté. Bâtir sa maison, c'est sa propre vie. Par ta conduite, ton comportement et tes œuvres.
Tu vas t'éloigner de l'iniquité, comme la Bible l'a dit. Alléluia. Et verset 25 dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Que représente la pluie? Que représentent les torrents? Que représente le vent qui ont soufflé, qui se sont jetés contre cette maison pour la renverser? C'est les diables et le problème de la terre. C'est les attaques des démons. Les difficultés de la vie sont représentées ici par la pluie, le torrent, le vent et autres. Frères et sœurs, dans ta foi chrétienne, tu seras secoué par les attaques démoniaques, tu seras secoué par la crise financière, tu seras secoué par de divers et de multiples problèmes. La Bible dit, tu ne chancelleras pas parce que tu es assis sur Jésus le roc. Tu as construit ta vie sur le roc Jésus, le rocher des âges. Oui, il est solide, il te solidifie. Tu ne chancelleras jamais. Tu ne tomberas jamais parce que tu es immortel et ta foi jamais n'échancelle. Alléluia. Mais écoutez les versets 26 à 27 qui dit, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis, moi Jésus, bien sûr c'est lui, et ne le met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Vous avez entendu? La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Vous qui bâtissez votre vie sur le péché, vous bâtissez sur le sable. Même si vous avez le nom de Jésus dans la bouche, vous êtes en train de bâtir sur le sable. Votre maison s'écroulera un jour. Frères et sœurs, j'aime toujours lire la parole de Dieu. Parce que je ne prêche pas mon évangile, mais celui de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 10, verset 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans le cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans le cieux. Voyez-vous, frères et sœurs? Lorsque tu pêches, tu renies Jésus. Tu vis dans des compromissions, tu renies Jésus. Par tes iniquités, tu es en train de renier Jésus. Et il a promis, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans le cieux. Jésus te reniera un jour, prédicateur de la parole qui vit dans le péché. Jésus te reniera un jour, adorateur, chantre, toi qui fais adorer le monde entier. Tant que tu demeures dans le péché, il te reniera un jour. Jésus-Christ est le fondement de ta foi. Il est le seul fondement sur lequel tu dois bâtir ta vie. Il est le fondement de ton salut. Tu n'as pas besoin de la Vierge Marie. Arrête avec le chapelet. Arrête avec ces adorations. C'est de l'idolâtrie. Jésus-Christ va te régner un jour, ma sœur, mon frère. Ne risquez pas ton éternité à cause de ce que le prêtre t'a prêché. Ne risquez pas de ton éternité à cause de tes parents qui t'ont amené à l'église catholique. Le salut est individuel. Ne risquez pas ton éternité à cause de tes parents qui t'ont amené dans le kimbanguisme. Ne risquez pas ton éternité parce que tes parents sont nés avec Brahma, Vishnu et Shiva ou d'autres dieux, je ne sais lequel. Le salut est individuel. Fais ton choix. Sauve ton âme. Il n'y a qu'un seul fondement qui a été placé, à savoir Jésus-Christ. Frères et sœurs, parlons à présent de Jésus-Christ. Il était sur terre, il a enseigné, il avait une doctrine, il a prêché. Lui, les fondements, a parlé. Jésus-Christ, les fondements, nous a laissé une doctrine, nous a laissé ses paroles. Il a tellement prêché beaucoup de choses. Mais pour aujourd'hui, nous allons examiner ce que Jésus a prêché sur la famille. Nous allons décortiquer l'évangile de Jésus sur le membre d'une seule famille. Quand on parle d'une famille, on voit papa, maman et les enfants. Si on parle de la famille élargie, on voit les oncles, les tantes, ainsi de suite. Jetons un coup d'œil. Qu'a dit Jésus à propos d'une famille? Ouvrons la Bible dans Luc, chapitre 12, à partir du verset 51. Lisons le verset 51. Jésus pose une question. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Il pose la question et lui-même donne la réponse. Écoutez sa réponse. Non.
vous dis-je. Mais la division, waouh, ça c'est la partie la plus difficile à prêcher. Beaucoup de pasteurs n'aiment pas prêcher ça, je vous assure. Mais moi, je vais prêcher ça. Il y en a qui n'aiment pas vous parler de ça. Vous allez les détester et les haïr. Ah, vous avez la permission. Haïssez-moi, détestez-moi, mais je vous prêcherai l'évangile de Jésus-Christ. Ce ne sont pas mes paroles. Jésus pose la question. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, non. Vous dis-je, je suis venu apporter quoi? La division. Vous savez pourquoi Christ est venu apporter la division? Parce que la terre, représentée par les hommes, tout le monde vivait dans le péché. Jésus est venu sur une terre où les gens vivent dans le péché sauf personne. Tout le monde est dans le péché, glorifie Satan à cause du péché. Comment Jésus-Christ doit-il sauver tout le monde sans exception? C'est impossible. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme a le libre arbitre de choisir le bien ou le mal. Le sachant, alors Jésus dit, je suis venu apporter la division. Pourquoi? Vous tous là qui êtes perdus, je vais vous diviser. Une partie viendra à moi. Voici la division que Christ est venu créer. Il est venu diviser le perdu pour récupérer une partie parmi le perdu. Pour que cette partie récupérée puisse être sauvée. Mais pour récupérer une partie parmi les perdus, il les aura où? Il va les arracher où? Il doit les arracher dans un groupement, dans une communauté, n'est-ce pas? Or, une communauté, une société, une nation est l'ensemble de quoi? De plusieurs familles. Donc, si Jésus est venu apporter la division, il est venu diviser les familles. Yes. Une famille qui est construite sur le fondement des ancêtres. Une famille qui est construite sur la malédiction familiale. Une famille perdue dans le péché. Une famille qui a consulté le marabout, les mandona, les sorciers de la magie noire. Cette famille perdue-là, Jésus a besoin de sauver les gens dedans. Il va les arracher de cette perdition. Il va les arracher de la malédiction. Il va les arracher des fondements de détresse, des fondements ancestraux, des fondements de perdition. Pour les arracher là-dedans, il doit les séparer de leur souche. Pour les arracher là-dedans, il doit les séparer des autres membres de la famille, frères et sœurs. Lorsque tu deviens chrétien, considère-toi désormais comme ne faisant plus partie de ta famille biologique qui est assise sur la perdition, qui est assise sur des impuretés, des malédictions, des assises sataniques, des alliances des démons. Il t'arrache de là, sors de là. Mais beaucoup de chrétiens n'ont rien compris. Ils sont toujours là, mon père, ma mère, elle est sorcière. Elle est sataniste. On ne te demande pas de le haïr. Considère-le comme ne faisant plus partie de ta famille. Parce que ta vraie famille, c'est la famille chrétienne. Waouh! Cet évangile est difficile à comprendre. Impossible. Pasteur Christian, on va te lyncher. Même si vous le faites, j'irai au ciel. Je dois vous prêcher la vérité. Jésus est venu apporter la division, même au sein de la famille. Ouais. Papa, maman, enfant, oui. Jésus est venu apporter la division parmi vous. Sortez du milieu d'eux pour sauver vos âmes. D'ailleurs, lui-même, un jour, on est venu lui dire, tes frères et tes sœurs te cherchent. J'aime la réponse de Jésus. J'aime sa réponse. Voulez-vous que je vous lise sa réponse? Voulez-vous? Alors, ouvrez vos Bibles dans Luc chapitre 8, à partir du verset 20. Nous allons lire ensemble. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Ah, frères et sœurs, on vient annoncer à Jésus. Ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. C'est bizarre, hein? Jésus est quelque part. Parce que pour être dehors, c'est que Jésus était dedans. Dedans où? Je présume dans une maison. Est-ce que dans un temple? Bref, dans un endroit bien fermé. Et il faisait quoi là-dedans? Ah, il parlait des choses célestes. Et quand ses parents arrivent, quand ses frères et sœurs arrivent, ils refusent d'entrer là où était Jésus pour écouter ce qu'il prêchait, pour écouter l'échange spirituel entre Jésus et sa vraie famille.
Eux, ils demandent, dites à Jésus de sortir. Nous avons besoin de lui dehors. Écoutez la réponse de Jésus. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alléluia. Waouh. Jésus refuse d'accepter que ceux-là qui sont en train de chercher, c'est sa vraie famille. Non, il refuse. Il refuse. Mais parmi ceux-là qui le cherchaient, vous savez quoi? La Bible dit que il y avait aussi les frères de Jésus qui croyaient en lui. Si je me souviens bien, il y avait Jude et Jacques. Si je me trompe, excusez-moi. Mais il y en avait au moins 2, je crois. Donc, dans une famille, tout le monde ne rejette pas Dieu. Si quelques membres de ta famille ont cru en Jésus-Christ, ceux-là qui sont véritablement chrétiens, ils demeurent ta famille de façon double. Parce que lorsque Jésus répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Il vient de reconnaître parmi ceux-là qui étaient avec lui, en train de l'écouter, il y en avait qui étaient de sa famille biologique. Quand je dis famille biologique, parce que Jésus est né miraculeusement, mais Dieu l'avait quand même fait naître dans une famille biologique. Quoique Marie n'étant pas sa mère biologique, ni Joseph son père biologique, le fait que Marie a porté Jésus, on considère humainement parlant que Marie était sa mère et Joseph son père, n'est-ce pas? Des parents adoptifs, bien sûr. Alors revenons, il reconnaît que parmi ceux-là qui étaient avec lui, comme il y avait au moins quelques membres de sa famille biologique, il vient de les accepter aussi comme étant sa vraie famille. Il vient de le reconnaître comme étant ses vrais frères. Parce qu'ils écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Mais ils refusent ceux-là qui sont dehors, en train de le chercher. Et encore pire, c'est du genre, tu es en train de parler de Dieu là-bas? Tu es en train de faire l'évangile? Tu es en train de prêcher à ceux-là? Nous, on ne veut pas se mélanger. Nous sommes ta famille biologique. Nous te cherchons. Quitte là où tu es. Arrête de faire ce que tu fais là. Viens vers nous pour que tu nous ressembles. Parce que oui, c'est ça. Sors de là où tu es. Nous ne voulons pas entrer là-dedans, toi et tes histoires de Dieu là. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons, viens vers nous. Sors de là. C'est ce que font beaucoup de membres de famille. Ma sœur, depuis que tu as accepté de servir Jésus, mon frère, depuis que tu as l'appel d'être serviteur de Dieu, le membre de ta famille, ceux-là qui sont païens, ceux-là qui n'acceptent pas Jésus, ceux-là qui vivent dans des compromissions, ils chercheront toujours à te sortir de ton milieu chrétien, de ton endroit où Dieu t'a mis, là où Dieu a voulu que tu sois. Ils chercheront à te sortir de là. Tu les entendras dire, quitte de là. Mais pourquoi tu veux être pasteur? Mais pourquoi tu veux prêcher Dieu? Fais la médecine, fais les droits, fais l'économie. Nous te voulons ministre, nous te voulons ambassadeur, nous te voulons ceci, cela. Ils seront toujours là en train de te combattre pour t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Parce que eux, ce ne sont pas tes vraies sœurs. Parce que eux, ce ne sont pas tes vrais frères. Parce que eux, ce ne sont pas tes vrais parents. Ton vrai père, c'est Jésus-Christ. Tes vraies sœurs et tes vrais frères, ce sont ceux-là qui mettent la parole de Dieu en pratique. Tu as déjà une famille. Ta vraie famille, c'est la famille de chrétiens. Regardez quelqu'un comme moi. Mon père m'a chassé de la famille. Mon père m'a mis dehors. Dieu m'a donné une mère canadienne avec un père suisse des blancs qui m'ont fait grandir, qui ont payé mes études, qui ont fait de moi ce que je suis humainement parlant. Toute ma vie, je n'ai eu de frères que des enfants de Dieu. Quelqu'un comme Roland Dallot, le pasteur Roland Dallot-Louata, demandez-lui, posez-lui la question. Il était là avec moi dans mes péchés, dans mes faiblesses, lorsque j'allais mal, lorsque je faisais le faux pas, lorsque je tombais dans certains péchés. Il connaît ma vie, il connaît mon passé, il connaît par où je suis passé. Roland Dallot, il ne connaissait pas que le bien, il ne connaissait pas que le chrétien merveilleux, il a connu le chrétien aussi faible. C'était lui, mon frère, mon grand frère, et je l'appelle toujours Yadalo. Jean-Vion Bangala qui est aux États-Unis, il était aussi là, ma vraie famille. Liliane Paola Kalala, malheureusement elle nous a quittés, elle était en Afrique du Sud, elle fut ma grande sœur. Pasteur Jacques-André Verneau fut mon vrai père. Les gens même disaient à la borne, est-ce que Christian n'a pas mis Verneau dans les fétiches? Parce que Verneau aime tellement Christian. Même lorsque je tombais dans un péché, il était là pour moi, il m'encourageait, il ne m'achevait pas. Il m'aimait. J'ai connu le vrai amour. Et j'ai toujours dit aux gens au ciel, ça sera à cause ou grâce, premièrement, au pasteur Jacques-André Verneau. Il a été pour moi un vrai père spirituel.
spirituelle. Il m'a appris la sainteté et la crainte de Dieu. Si j'ai été inefficace, si j'ai été réprochable, mais au soir de ma vie, aujourd'hui, je suis un homme exemplaire spirituellement. Je n'ai pas besoin que les gens le sachent ou que les gens l'acceptent. Je vous assure et je vous l'annonce, j'ai arrêté avec beaucoup de compromissions parce que l'évangile qui m'a été prêché par Père Vernon, c'est un évangile de sainteté pour l'éternité. Cet évangile-là sauve mon âme. Je m'accroche à cet évangile et lorsque je serai dans la gloire, je dirai à Jésus-Christ, c'est à cause de cet homme, c'est grâce à cet homme. Tu l'as utilisé pour me montrer la voie de la vérité. Tu l'as utilisé pour me montrer le chemin de ton royaume. Sans lui, je serais perdu. Et que dire de Maman Dawn Sawaski, ma mère spirituelle, la canadienne, qui m'a appris beaucoup de choses sur la crainte de Dieu et la haine du péché. Oui, c'est ma vraie famille. Ma vraie famille, ce n'est pas Taras Bulba. Quand j'étais enfant, lui qui me battait comme un animal, lui qui me montrait le chemin de la perdition avec le péché. Il m'a que engendré dans la chair. Mais Jésus m'a arraché de ses mains parce que Jésus m'a créé. C'est lui à qui tu appartiens n'est pas celui qui t'a mis au monde en t'accouchant. C'est celui qui t'a créé, qui est ton vrai Père. Et c'est Jésus qui a créé tout le monde. Alléluia. Il est la parole créatrice de Dieu. Et lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, vous ne comprenez pas, mes frères et sœurs. Vous ne comprenez toujours pas. Biologiquement parlant, vous avez un lien familial avec vos familles humaines. Spirituellement parlant, vous n'êtes plus de ces familles parce que la Bible parle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, vous êtes nés des dieux. 1 Jean 3, 9. Vous êtes nés des dieux. Vous êtes des nouvelles créatures. Dieu vous a fait changer des camps. Dieu vous a fait changer des familles. Arrêtez avec vos familles païennes. Arrêtez d'appartenir à vos familles biologiques. Elle va vous entraîner dans la perdition à cause de ton amour pour ta famille, à cause de ton amour pour ton père. Tu demeures catholique fervent, tu demeures kimbanguiste, tu demeures occultiste, tu demeures sataniste. Nous, chez nous, c'est comme ça. Nous, depuis les ancêtres, nous croyons qu'à Kimbangu, nous croyons qu'à Mahomet. Nous sommes comme ça. Oui, chez nous, c'est comme ça. L'église mère, c'est catholique. Je reste là parce que mes parents sont dedans. Ah, tu seras perdu avec tes parents. Ensemble, vous serez dans le feu ensemble, vous partagerez votre éternité ensemble. Frères et sœurs, le salut est individuel. Frères et sœurs, ce n'est pas encore fini. Revenons dans Luc chapitre 12, verset 51. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, non. Vous dis-je, je suis venu apporter la division. Verset 52. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2 et 2 contre 3. Waouh! Jésus donne même l'exemple. Il part dans une maison. Ah oui, une famille. Ah oui. La division que je suis venu apporter, savez-vous, Jésus dit, écoutez-moi très bien, car désormais, 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2 et 2 contre 3. Vous savez pourquoi? C'est une division apportée par Jésus-Christ. C'est pas une division créée par le péché. C'est pas une division créée par vos problèmes familiaux. C'est pas une division créée par vos mésententes, par le partage de l'argent, l'héritage. Non, non. C'est la division apportée par Jésus. Il s'agit de quoi? 2 viennent de se convertir. Ils étaient à 5. Comme 2 viennent de se convertir, ils ne s'entendent plus avec les 3 autres. Vous verrez dans une maison, un enfant qui est converti, avec son autre frère qui est converti, pendant qu'il joue la musique chrétienne, les autres viennent. Non, non, enlevez-nous ça. Pourquoi vos histoires-là des religions ici? Qu'est-ce que vous pensez? Nous sommes nés ensemble. Vous pensez que vous êtes spirituels? Allez, quittez là-bas. Les autres là veulent mettre leur musique de Kofi, de Michael Jackson, de Céline Dion et de je ne sais qui d'autre. La petite bagarre commence, mais non, non, écoutez, laissez-nous suivre la parole de Dieu. Problème d'attitude et comportement. On ne s'entend plus dans cette maison depuis que 2 se sont convertis. On les insulte. On le marginalise. La bagarre comportementale. Waouh. Jésus a apporté la division dans la famille. 2 contre 3. 3 contre 2. Verset 53. Le père contre le fils et le fils contre le père. Oui, c'est mon cas avec mon père. On ne s'entendait plus. Mon père, un grand menteur. Il mentait comme il respirait. Les livres de sciences occultes à la maison, il avait des livres avec une main et l'œil à l'intérieur de la main. Des livres qui nous parlaient de corps athériques. Des livres qui parlaient des voyages astraux. Des livres qui parlaient de la sorcellerie, de la magie, des sciences occultes.
Nous vivons une maison hantée où les esprits parlaient, on entendait leur voix. La nourriture disparaissait dans la maison. Je ne vous dirai pas tout pour un peu de respect vis-à-vis de mon père. Mais quel péché je n'ai pas vu commettre mon père. De péché, si je vous essaye de vous en parler, il risque même de me couper la tête ici-bas sur terre. Des choses que je suis obligé de cacher pour son intégrité, pour le respect de ma famille. Mon père, il me déteste parce qu'il connaît que je connais ses secrets. Les gens n'ont jamais compris ici au Congo pourquoi mon père n'aime plus me revoir. Parce qu'il ne saura pas me regarder dans les yeux. Je l'ai vu faire des choses immondes, des choses sataniques. Je l'ai vu dans son moment de honte, dans des compromissions occultes, dans des comportements sataniques. Je l'ai vu faire des choses. Même ma propre femme, je ne saurais pas le lui dire. Des choses indicibles. Je ne dirai pas tout. Alors, arrêtez de penser que c'est mon père. Oui, biologiquement parlant. Mais spirituellement parlant, il n'est pas mon père. Parce que Jésus a dit le père contre le fils et le fils contre le père. C'est ce qui a été pour mon cas. Et aujourd'hui, je sers Dieu. Moi-même, j'ai connu certains problèmes. Je me suis retrouvé dans certains combats. Pourquoi? À cause des liens familiaux. Frères et sœurs, que vous le vouliez ou pas, même si vous êtes chrétien, Jésus veut que vous quittiez parce que vos familles ont de l'influence sur vous, même spirituellement. Vous avez des tares de vos familles. Toi qui prêches, qui pries en langue, regarde ta vie. Ton papa a divorcé 8 fois. Regarde, aujourd'hui, tu as divorcé 4 fois. Chez vous, il y avait la malédiction de ne pas mettre au monde. Depuis que tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Tu dis que tu pries, mais regarde, tu verras, il y a toujours des choses qui te suivent. Même si tu es chrétien, il y a toujours des tares qui s'accomplissent dans ta vie à cause des fondements sataniques, à cause des fondements maléfiques de ta famille. Tu es influencé. Au lieu de sortir de là, toi, tu restes encore dedans. Tu serviras des fondements maléfiques. Tu deviendras le héros de ta famille, mais avec la perdition. Les héros qui ont été assassinés pour certaines nations, ils sont partis en enfer. Héros sur terre, on chante leur nom. Mais en enfer, ils sont en train de griller. À quoi ça te sert d'être un héros sur terre? On t'a sacrifié pour que la famille ait de l'argent. On t'a sacrifié pour avoir des beaux véhicules, des belles voitures. Mais toi, tu es où? Dans le feu. Frères et sœurs, si vous restez scotchés, accrochés, attachés à vos familles, spirituellement parlant, c'est une acceptation de sacrifice. C'est une acceptation, c'est une compromission, c'est une sorte de pacte que vous signez. Acceptez de demeurer dans une famille sataniste. Acceptez d'être accroché dans une famille fondée sur les malédictions ancestrales, bâtie sur le sang. C'est accepter d'être tué, d'être utilisé par les sorciers. C'est ce qui est arrivé à Jonathan. Il aimait Dieu. Il aimait David. Il a dit à David, quand tu seras roi, je serai ton second. Il savait que Dieu avait choisi David. Mais le mauvais choix de Jonathan était que il est resté à côté de son père Saül. Saül qui a été rejeté par Dieu. Et lorsque les Philistins sont venus tuer Saül, ils ont trouvé Jonathan. Ils ont tué aussi Jonathan. Il a fini à côté de celui qu'il avait aimé. Il n'avait pas voulu le quitter. Il avait voulu rester loyal. Il avait 2 loyautés. Loyal à Dieu et loyal à son père, donc à Satan. Il y a des chrétiens comme ça. Ils sont loyaux. Ils aiment Dieu, fidèles à Dieu, mais ils aiment aussi leur famille, fidèle à la coutume. Impossible de quitter. Ils sont toujours là. Réunion familiale. Ils sont toujours là. Chez nous, c'est comme ça qu'on fait. Après la mort, je dois parler à la tombe. Les jours des obsèques, avant l'enterrement, pendant que tout le monde parle au défunt, lui aussi s'est mis à parler. Compromission, tu es vendu, tu serviras de fondement. Tu es Jonathan, tu seras tué comme Saül. Et tu subiras son sort. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. Eh oui, ma soeur, ça ne marche pas avec ta maman. Où est le problème? À cause de Jésus, elle te déteste. Vends ton corps. Amène-moi l'argent. Tu refuses, elle est fâchée. Attrape une grossesse, l'âge avance. J'ai besoin d'un bébé. J'ai besoin des enfants. Je m'en fous du mariage. Fais-moi des bébés. Tu refuses, elle se fâche. Où est le problème? Où est le problème? Si tu as fait ton choix, laisse-la se fâcher. Refuse ses conseils jusqu'à la fin. Ce n'est pas ta vraie maman. Jésus a apporté la séparation. Ce n'est pas les pasteurs chrétiens. Ta foi en Dieu, comme tu aimes Jésus, la séparation est venue de Jésus. Sépare-toi d'une telle mère. Elle est satanique. Peut-être même sorcière. Fais-moi des enfants sans mariage. Une maman peut dire ça à son enfant? C'est une maman satanique.
Elle n'est pas normale. Dieu te défend d'avoir des rapports sexuels avant le mariage, ta maman t'y autorise. Elle est satanique. Démoniaque, sorcière. À celle-là, je permets à Georges Nama de Jésus-Christ TV de la traiter. Si tu m'entends, Georges Nama de Jésus-Christ TV, tu as ma permission. Des femmes comme ça, traite-les de tout. Vampires, zombies, démons, tout ce que tu veux. Là, tu as ma permission et ma bénédiction. Parce que c'est vrai, des moments comme ça, vraiment, il faut trouver tout adjectif. Il ne faut pas les insulter, mais il faut bien les qualifier. C'est anormal de papa qui te pousse dans le péché. Les conseils de ton père, c'est seulement mens, vole, triche, va dans le loge, prends de l'argent, fais ceci. Écoutez encore la suite. La belle-mère contre la belle-fille. Eh oui. Tu es marié. Ta femme avec ta maman, ça ne passe pas. Eh oui. La belle-mère contre la belle-fille. Eh oui. Et la belle-fille contre la belle-mère. Waouh. Vous savez pourquoi la Bible dit le père contre le fils contre le père? Parce que par moment, soit c'est le fils qui sera contre le père, ou c'est le père qui sera contre le fils. La mère contre la fille, ou la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille, ou la belle-fille contre la belle-mère. Voilà pourquoi la nuance est donnée double. J'aime la Bible. Frères et sœurs. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, j'aimerais encore que nous puissions lire dans Luc, chapitre 9, versets 57 à 62. Je m'arrêterai par là, mais je dois décortiquer. Écoutez. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Terrible. Il dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » C'était son choix. Écoutez la réponse de Jésus. Tu veux me suivre partout où j'irai? Écoute bien. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Waouh! Est-ce que vous avez compris quelque chose? Bon, laissez-moi vous expliquer. Donc, quand cet homme dit « Je te suivrai partout où tu iras », Jésus lui dit ceci. Attends, même les animaux, ils ont un endroit où se cacher ou s'abriter. Ils ont des maisons pour dire ça comme ça. Mais moi, le Fils de l'homme, moi, Jésus-Christ, je n'ai pas un endroit où je peux reposer ma tête. Ça veut dire ceci. Si tu me suis, il y aura des jours où je dormirai dehors. Alors tu dormiras avec moi dehors. Il y a des jours où je dormirai à la belle étoile. Tu seras avec moi dans la belle étoile. Je n'ai pas un endroit fixe, je n'ai pas de maison, ni une adresse terrestre. Jésus-Christ n'avait pas d'adresse terrestre.